Un loup dans le potager de Claire Bouillet et Quentin Gréban. Cela fait des jours, des semaines que Monsieur Loup, solitaire, arpente la forêt sans rencontrer le plus petit espoir de déjeuner. Pas un oiseau n'a mis le bec dehors par ce froid glacial, pas un animal n'a osé sortir le bout de son museau. « J'ai faim !» hurle-t-il à chaque coin du bois. Il en est réduit à grignoter de rares baies d'églantier que le gel a durcies. « Plus jamais ça !» se dit-il en avalant une minuscule noisette. « Je vais m'organiser. Faire des réserves, des conserves, bien rangées dans ma grande armoire. Je ne serai pas le premier animal à agir ainsi. » Dès qu'il a pris sa décision, Monsieur Loup commence à se préparer. Pour cultiver un potager, il faut des outils et des semences. Dans la cabane du fermier, il trouve tout le nécessaire. Il déniche même un chapeau de paille qu'il coiffe aussitôt. Puis il se met à lire et à relire le manuel du parfait jardinier et il rêve. Son potager sera le plus beau et le mieux soigné de tous les potagers alentours. Dès les premiers beaux jours, il choisit un carré de clairière qui l'entoure d'une jolie clôture blanche. Les animaux de la forêt l'observent avec curiosité. Puis Monsieur Loup se met à bêcher, ratisser, semer, arroser, tailler et désherber. C'est un dur travail et il transpire à grosses gouttes. Il n'a plus une minute pour aller chasser. Heureusement, les premiers radis roses s'arrondissent bien vite. Monsieur Loup en fait ses délices pendant que les tomates et les courges mûrissent, que les pois et les haricots allongent leurs gousses, que les potirons font dorer leur gros ventre orangé. Bientôt, notre jardinier croule sous les légumes de toutes sortes. Il sifflote devant ses marmites en se préparant de délicieux petits plats. Son armoire à conserve se remplit. Monsieur Loup ne manquera de rien l'hiver prochain, c'est certain. Et pendant que leur vieil ennemi jardinier cuisine, pendant qu'il met ses tomates en pot et ses soupes en bocaux, les habitants de la forêt, eux, se promènent. Jamais ils n'ont été si tranquilles. Ainsi donc, c'est bien vrai, le loup ne mange plus que des légumes. Mais tout se gâte un beau matin quand ce petit monde est réveillé par un hurlement de loup qui résonne jusqu'au plus profond des bois. « Trop, c'est trop !» rugit-il. « Je ne vais pas me laisser faire !» Ses yeux sont redevenus noirs et brillants. « Hé, hibou, approche s'il te plaît. Regarde ce désastre. Quelqu'un a dévasté mon potager cette nuit. As-tu vu le coupable? Je vais m'occuper de lui. »« Attends !» souffle l'oiseau. « Je n'ai rien remarqué, mais essayons de garder les idées claires. Il doit exister une solution raisonnable. » Il ferme les yeux pour réfléchir, puis il chuchote quelques mots aux grandes oreilles du loup. Monsieur Loup disparaît dans son atelier où on l'entend scier, clouer, raboter. Et juste avant le coucher du soleil, il place devant la barrière une magnifique pancarte. C'est un petit lapin qui, le premier, manque de tomber dans le fossé en déchiffrant ce que le loup a peint avec tant de soin. Il donne l'alerte aussitôt à tous les animaux qui prennent le frais dans la clairière. À ton avis, qu'a bien pu écrire le loup sur cette pancarte? Que veut-il exactement? Penses-tu qu'il va se laisser faire? À toi d'essayer d'inventer la suite de cette histoire. Allez, réfléchis. Bon courage!